Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, chers Verseaux, on se retrouve donc avec votre nouveau tirage pour la période de août et puis début septembre. Alors, la structure du jeu est comme la fois précédente avec deux cartes du présent, deux cartes qui parlent donc de l'avenir, résultat de l'évolution et donc, non pas résultat, pardon, non, c'est évolution de la situation et puis futur. Ici, le point, c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, on a directement la carte qui nous parle du passé. Et puis, sur le côté, la plus petite carte, c'est l'ambiance qu'il y a durant la période donnée. Alors, je vais baisser un tout petit peu parce que je vois que c'est un petit peu décalé. Voilà. Voilà. Donc, on y va avec votre première carte qui est l'instinctive, pardon, qui est renversée. Donc, ça dénote qu'il y a quelque chose de gênant, quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme c'est voulu au départ. Donc, vous êtes en train, je pense, de procréer. Seulement, ça se passe d'abord par une destruction de points d'ancrage devenus, selon vous, obsolètes, puis une régénération de la situation qui vous préoccupe, que vous avez à l'esprit. Alors ça peut être fait plus ou moins violemment pour vous et pour d'autres. Alors, est-ce que c'est pour mieux correspondre à l'attente de quelqu'un qui vous est important? Donc là, c'est plutôt avec un point d'interrogation. En fait, je crois pas vraiment, hein. Je crois que ça correspond plus à une nécessité intérieure d'agir de cette façon-là. Sur le point d'après, on a encore une carte qui se présente dans son sens inverse. Donc c'est la conseillère. Et ça nous parle de disposition défavorable pour prévenir d'une situation dite délicate pour vous ou par vous. Il y a un profond sentiment de solitude ou d'abandon dans la situation vécue. La conseillère, quand elle est renversée comme ça, elle perd de son discernement, de sa discipline initiale. Et dans ce cas-là, puisqu'elle a cette faculté, elle, de voir au-delà des apparences, puisqu'elle est
dans ce point qui est marqué par un obstacle, de quelque chose qui est à développer, eh bien, je pense que là, voir au-delà des apparences est devenu difficile durant la période. Sur la suite, donc l'évolution de la situation, on a la modeste. Donc là, ici, on parle d'humilité, de prudence, de contrôle de soi. On parle d'une possibilité de réconciliation. Alors, je dirais d'une réconciliation avec soi-même, surtout déjà, en point essentiel. Et d'une rupture, donc réconciliation aussi. Donc là, c'est la deuxième image que j'ai. Donc, de possibilité de réconciliation s'il y a eu concrètement une rupture ancienne avec quelqu'un. Donc, c'est la recherche d'une nouvelle harmonie. Mais pour moi, ça parle vraiment de vous en tant qu'individu, réconciliation avec vous-même par rapport à une ancienne vision que vous avez de vous-même, une ancienne façon de vous penser, de vous réaliser, de vous créer vous-même. Et extérieurement, ça passe en employant les mêmes termes par une situation où vous avez la possibilité de passer par une réconciliation avec une relation ancienne, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, ou sentimentale, mais plutôt de l'ordre de l'affectif, notamment avec un ami, ou une amie, ou un membre de la famille. Voilà. Sur la suite, on va aller directement sur la carte de la Volva, qui est sur le point qui représente le passé. Et vous voyez, avec cette carte-là, on est pareil, avec une autre forme, mais on est aussi dans cette faculté, cette possibilité, sauf que là, c'est plus positif, cette possibilité de voir l'invisible. Là, ici, c'est plutôt quelque chose qui est bloqué. Là, on parle de l'ancien, du passé, avec cette possibilité de voir l'invisible. C'est une période que vous avez eue. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que je pense que durant cette période-là, c'est comme si le temps s'était arrêté pour vous et que vous puissiez voir presque, on va dire, au ralenti, les choses qui passent devant vous pour en avoir le temps pour une meilleure appréciation, une meilleure lecture. Et là, durant ce temps, cet espace bien particulier, vous avez eu et vous avez choisi d'opter pour vous, c'est-à-dire ne plus renoncer à votre liberté, à votre indépendance, et le fait de pouvoir prendre cette décision et de vous choisir, c'est de ressembler à ce qui est jugé conforme avec des règles, des codes, mais pour vous. Donc, en fait, il y a eu un temps de libération. Sur la carte présent qui parle donc de conséquences, ça donne que maintenant, vous revoyez complètement votre vie. Chaque détail est pesé, sous-pesé, retravaillé,
améliorer, éliminer, etc. Il y a tout un tas de choses que vous faites passer comme une revue et que vous faites des choix, de nouvelles orientations qui sont très importantes. Alors la carte, vous voyez, elle est renversée à nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a de l'adaptation à avoir. Au sens pratique, mais aussi au sens relationnel. Donc c'est une grande revue complète des divers domaines de votre vie qui se fait ici. Pour arriver à ce que cette carte dont parle cette carte qui s'appelle l'autre monde. La carte est aussi renversée et ça nous dit que l'aboutissement de cette métamorphose dont on a parlé juste avant, c'est que maintenant, vous êtes mûr pour faire place nette, pour laisser entrer dans votre vie la nouveauté. Vous avez fait, en quelque sorte, un ménage. Un très, très grand ménage. Important. Et que ce ménage, il va créer un grand déséquilibre. Et peut-être même qu'il y aura une somatisation, mais c'est pour du mieux. Même au niveau des relations, que ce soit amour ou affectif. Tout ça, c'est pour arriver à quelque chose de meilleur. Je mets la main sur cette carte du monde. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Donc, je vais en parler parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait. C'est la carte de la carte d'ambiance. Le monde est dans son sens inverse, le monde renversé. J'en prends tout d'un coup conscience parce que j'ai parlé de l'autre monde et je vois la carte du monde à côté. Et donc là, on était avec cette énergie-là, dans un lien ou une relation insatisfaisante. Et en plus, là, je viens de parler justement de somatisation et je parlais de meilleur, même dans les relations d'amour et d'affectif. Voilà le lien qui m'a ramené vers cette carte du monde dans son sens inverse. Donc c'est comme un éloignement temporaire. Pour certains, ça peut être une colère intense, mais brève. Donc ça parle dans ce cas-là, c'est comme une nécessité, quelque chose de fort, de puissant, qui est nécessaire. Il y a pour d'autres du contretemps à cette satisfaction espérée, donc du retard. Alors maintenant que j'ai vraiment parlé de la carte du monde renversée, on va voir avec le tarot de nouvelles informations qu'on va mettre sur la partie présent et sur la partie future. Alors, donc 4 nouvelles cartes de tarot pour des informations importantes. Alors, qu'avons-nous? On a de toute façon là, ça parle effectivement de transformation importante, de nécessité de passer à autre chose, de communiquer correctement les messages que vous voulez faire passer, les informations que vous voulez faire passer, aussi bien dans ce langage verbal ou corporel
d'avoir une grande maîtrise de vous-même et de votre situation. Il y a une revue, comme on en a évoqué la possibilité, qui est mise en place avec une grande passion, je dirais, une grande volonté, détermination. Et vous vous fondez donc toute cette, je dirais, cet instinct sur une volonté d'être comme si vous étiez au service de vous-même, au service d'une pulsion intérieure, mais qui ne s'exprime pas en tant que pulsion avec agressivité ou violence ou de cet ordre-là, comme habituellement. Ça passe par beaucoup plus d'expression, comme j'ai dit, du langage verbal et du langage corporel, une volonté d'être expressif mais paisible et attentif et très communicant. Sur la suite, on parle justement d'une très grande transformation puisque on a la carte de la mort et on a la carte de la tour. Donc dans cette association-là, on a effectivement, et ça rejoint tout à fait les deux premières cartes qui ont été posées, ça rejoint effectivement dans l'information, dans la signification, la nécessité de passer à autre chose, la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais de somatisant, et je dirais peut-être dans cette transformation, finalement, peut-être des séquelles, dans un premier temps, qui soient à transformer, qui soient à guérir, à soigner, qui sont plus ou moins apparents, mais qui sont nécessaires pour passer à autre chose et d'évoluer dans votre façon de non seulement de vous présenter, de vous offrir à l'autre. Quand je dis de vous présenter, c'est d'inviter l'autre à entrer dans votre vie et de partager, quel que soit le temps voulu, souhaité, que ce soit donc un partage sur un même niveau de conscience. Et là, on a pas mal de l'inconscient, donc sur la partie future, qui va prendre une importance dans votre vie plus grande, une plus grande place. Donc, on va voir maintenant. J'ai envie d'ajouter quand même une dernière carte pour voir là, parce que ces deux cartes-là sur l'avenir, on parle d'intériorité et d'extériorité au point de vue événementiel, au point de vue expérimentation. Donc c'est vrai que ce soit de l'intériorité ou de l'extériorité, il y a quelque chose qui se termine, et je pense que ce qui se termine à l'intérieur de vous, inconsciemment, vous allez l'extérioriser, et ça peut être plus ou moins facile à vivre physiquement, soit d'un point de vue de la santé, soit d'un point de vue de la vie pratique,
que vous avez, quand ça va s'installer, quand ça va passer de l'invisible au visible. Alors, on a le 7 de coupe, voilà, le passage de l'invisible au visible, ça passe par, donc on est toujours dans le domaine de l'inconscient, vous voyez, et ça vous dit qu'il y a une très très forte attraction, une très très forte, je pense, prise de conscience de votre situation, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de votre vie sentimentale, de l'amour que vous avez pour vous-même, de l'amour que vous exprimez lorsque vous voulez l'offrir à quelqu'un d'autre, que ce soit du type avec une ouverture amoureuse ou avec une ouverture affective. C'est le début d'un processus que vous allez expérimenter cet automne. Alors maintenant, on va voir avec un autre jeu. Non, c'est comme ça. Alors, avec un autre jeu, comment il nous parle de votre période, de situation événementielle. Soit donc on a comme aspect dominant un renforcement des informations que donc on vient d'évoquer, soit il y a une nouvelle orientation avec une complémentarité. Et donc on va avoir un point avec l'issue, un point avec la synthèse en plus, et un point avec une attitude ou alors un événement proche sur lesquels il va particulièrement vous falloir vous focaliser. Voilà. Alors, donc le deuxième jeu nous indique que vous allez, on a parlé de très grande attraction tout à l'heure, notamment pour l'avenir avec la carte du 7 de coupe, rappelez-vous. On a évoqué cette énergie qui prend place dans votre vie et qui va vouloir s'exprimer intérieurement et extérieurement. Donc inconsciemment, c'est vous qui extériorisez votre vécu intérieur. Et là, on vous dit, on vous confirme que c'est une phase qui commence, qui va commencer. Avec une amplitude. Voilà. Et donc là, dans cette ouverture, il y a, c'est vrai, je dirais, une focalisation sur votre vie intime, sur la vision que vous avez par rapport à l'aspect sentimental de votre vie. Les cartes sont positives. Je vous le dis parce que c'est important de le signaler toujours. Il y a une carte finalement de synthèse qui nous indique que c'est un épanouissement, un accomplissement, une ouverture sur le fait que ça se présente pour vous sous la forme d'un autre monde, justement. Je crois que vous aviez ça comme, oui, vous aviez ça comme carte.
je me souviens. Donc la carte s'est présentée à l'envers, notamment. Je vais vous la remontrer. Si des fois vous aviez oublié l'image. Voilà, c'est cette carte qui s'est présentée donc comme ça, à l'envers. La carte de l'autre monde. Et donc là, ici, c'est vraiment ça qui vous est dit à nouveau, de cette ouverture, ce nouveau chemin qui s'offre à vous et qui va vous permettre concrètement de transformer donc votre vie intime normalement de la meilleure manière, d'une meilleure manière, pour vous apporter des opportunités sur lesquelles vous appuyez, sur lesquelles il y a une certaine chance finalement qui vous est donnée. Alors, je vais rajouter une toute dernière carte. Non, je vais pas prendre la première. Voilà. Et cette première carte que je viens de tirer, elle nous donne donc une réussite, comme si c'était un examen, une initiation, un test que vous donniez et que vous extériorisez. Je reviens surtout sur ce point-là, mais que c'est très bien que vous réussissez, voilà, en passant par l'étape moins facile de l'autre monde. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Très belle continuation. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.